Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne DPS2I TV. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un sujet qui revient très régulièrement en ce moment, les mails dans lesquels on vous informe que vous avez été piraté. Générique. Alors, comme je vous l'ai dit à l'instant, le sujet va tourner autour des arnaques par mail. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Pour ce faire, rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou sur l'icône DPS2I TV que vous trouverez en bas à droite de votre écran tout au long de la vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème, c'est quelque chose qui revient depuis pas mal de temps. J'allais vous dire quelques mois, mais en fait, il y a eu tellement de variantes que je vous dirais plutôt que ça fait plusieurs années que ça dure. Disons qu'il y a quelques années, il y avait ce fameux virus du gendarme, vous savez, je pense que vous l'avez tous eu ou rencontré. Durant votre navigation, d'un coup d'un seul, vous avez un message qui s'affiche en plein écran avec le logo de la police nationale, de la gendarmerie nationale, une photo de François Hollande, une affiche complètement décousue dans laquelle il vous est dit que vous avez été attrapé en flagrant délit de consultation de sites pédopornographiques ou je ne sais quoi. Et que votre ordinateur de ce fait a été bloqué et que pour le débloquer, il faut payer une rançon. Les rançons, en général, il fallait se rendre dans un bureau tabac, acheter un ticket à 100 €, rentrer le code. Cette somme-là était du coup transférée aux pirates, mais vous pouviez toujours rêver pour que votre ordinateur soit débloqué. C'est comme ça, un petit peu, qu'est né ce système-là d'arnaque, de ransomware, comme ils les appellent. Et depuis quelques temps, la méthode a un petit peu évolué. Les antivirus, maintenant, savent prévenir de ce type de blocage, qui résultait en fait de failles de logiciels comme Adobe Flash Player ou encore Java. D'où l'importance de toujours mettre à jour ces logiciels-là. Mais on reviendra sur ce sujet dans une autre vidéo. Aujourd'hui, la procédure est un petit peu différente. Depuis quelques semaines, j'ai plusieurs clients qui m'ont contacté ou qui sont venus au magasin avec le contenu d'un mail. Le texte est toujours à peu près le même. C'est très simple. Bonjour, je vous ai piraté. J'ai des photos de vous dans des positions délicates. J'ai votre historique. Vous êtes rendu sur des sites à contenu pornographique. Et dans des cas les plus extrêmes, il explique même dans ce mail qu'il a des vidéos de vous que vous avez postées dans des sites pornographiques. Là, j'ai envie de vous dire, c'est poussé à l'extrême. Et d'ailleurs, ce que je demande à mes clients lorsqu'ils arrivent avec un mail de ce type, je leur dis, posez-vous 30 secondes, lisez le mail. Est-ce que vous avez déjà fait ce dont on vous accuse dans ce mail? Est-ce que vous êtes déjà rendu sur un site pornographique? Est-ce que vous avez déjà fait des photos, des vidéos de vous dans des positions délicates? Si ce n'est pas le cas, le bon sens devrait vous dire que ce mail est juste une tentative d'arnaque. Maintenant, le problème se pose dans des cas un peu plus particuliers. Le cas par exemple de l'ordinateur de la famille qui est utilisé par plusieurs personnes. Naturellement, vous ne pouvez pas faire le policier et être derrière chaque utilisateur. Les enfants, un visiteur, tout est possible. N'importe qui pourrait aller sur un site, volontairement ou non, mais quoi qu'il en soit, effectivement, il pourrait y avoir une trace dans votre historique, donc vous pouvez avoir un doute. Mais il y a quelque chose d'autre qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille. Le contenu du mail, sa qualité d'écriture, il y a plein de choses qui doivent déclencher une réaction chez vous de suspicion. Donc dans la majeure partie des cas, posez-vous, lisez le mail, réfléchissez, est-ce que ça tient la route? Est-ce que ce dont on vous accuse dans le mail, c'est possible? Si ça l'est, bon, vous pouvez être méfiant effectivement et vous rapprocher de votre informaticien pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans l'appareil. Maintenant, si ce n'est pas le cas, prenez le mail, direction la corbeille. Et vous ne donnez pas suite et vous continuez votre vie comme si de rien n'était. Maintenant, il y a un autre cas de figure, un peu plus compliqué. C'est la pop-up qui surgit en plein dans votre écran. Donc la pop-up, c'est une fenêtre qui apparaît de nulle part. Depuis quelque temps, il y a un texte accompagné d'une sirène d'alarme ou d'une voix qui va vous dire « Danger, attention, votre ordinateur est infecté, piraté, vous courez un grand risque, il faut appeler tel numéro très rapidement, sinon votre ordinateur va s'autodétruire. » Mission impossible le truc. Une bombe à retardement. À les écouter, votre ordinateur serait une bombe à retardement. En général, les gens se font avoir parce que dans cette belle fenêtre, il y a un logo Microsoft, un logo police, un logo je ne sais quoi. C'est assez bien foutu si on prend pas le temps de lire et qu'on est dans la réaction plutôt que dans la réflexion. On a l'impression effectivement que ça tient la route et le premier réflexe malheureusement c'est de téléphoner. Vous téléphonez, vous tombez sur une voix charmante qui va vous rassurer, vous allez lui expliquer la situation, elle va vous donner un lien que vous allez devoir taper et vous allez de ce fait lui donner l'accès à la machine. Dès le moment où vous faites ça, c'est terminé. Vous êtes tombé dans le piège parce que là, dès lors où elle est sur votre ordinateur, elle va vous faire croire ce qu'elle veut. Elle va se balader, vous afficher des fenêtres où il y a simplement par exemple la liste des processus lancés. Elle va vous faire penser, va vous faire croire
que tel ou tel programme, c'est un virus et qu'il y a urgence à faire nettoyer votre ordinateur. Naturellement, c'est très urgent, ils vont vous faire peur, vous risquez de perdre vos données. Tout est fait pour que vous arrêtiez de réfléchir et que vous réagissiez dans l'urgence. Ils vont vous proposer un forfait de nettoyage qui en général est assez élevé, entre 2 et 400 € en moyenne. À savoir qu'un nettoyage complet d'un ordinateur dans une boutique sera rarement facturé plus de 100 €. Et il s'agit là d'un vrai nettoyage. Nous, nos nettoyages, en général, se font sur 2 ou 3 jours. Il y a plusieurs logiciels, plusieurs routines à faire tourner. C'est des nettoyages qui prennent énormément de temps. Même en prenant 2-3 jours, c'est une facturation qui est forfaitisée et on ne dépassera jamais la centaine d'euros. Donc, quand vous avez une fenêtre qui apparaît, on vous demande d'appeler, vous appelez, vous avez affaire à un parfait inconnu, il vous réclame de lui donner la main sur votre ordinateur, il vous force à faire un nettoyage à plusieurs centaines d'euros. Il faut qu'à un certain moment, vous disiez, je fais une pause, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais plutôt contacter mon réparateur habituel. Ne serait-ce que pour avoir son avis. Après, si on se sent plus en confiance avec la personne qu'on a au bout du fil qu'avec son réparateur, c'est un autre problème, il faut changer de réparateur. Donc en général, ces sociétés-là vont vous facturer un service à un prix très élevé. Ils vont faire mine de travailler sur votre appareil pendant 1 heure ou 2 ou 3, où ils vont bouger un truc de temps en temps, installer un pseudo-logiciel de nettoyage. Et à la fin, pour justifier un petit peu du tarif, ils vont vous installer un antivirus payant. Et ils vont vous expliquer que dans ce que vous payez aujourd'hui, vous avez le droit chez eux à une maintenance pendant 6 mois. Ça veut dire qu'ils peuvent, dans les 6 mois, reprendre la main sur votre ordinateur dès lors que vous êtes connecté sur Internet, vous réinjectez une saleté et vous allez les rappeler et vous êtes reparti pour un tour. Et c'est après un cercle sans fin. Donc, le premier réflexe, quand vous avez une fenêtre comme ça qui apparaît, un numéro inconnu, vous n'appelez pas. Même si ça fait peur, même si vous craignez pour vos données, c'est très très simple. La réaction à avoir, j'éteins mon ordinateur, je débranche, je vais voir mon réparateur. Et dans la majeure partie des cas, les clients qui arrivent ici, ils ont juste eu le message, ils n'ont pas donné suite, ils n'ont pas donné l'accès à l'ordinateur. Nous, on prend l'ordinateur, on le branche, on l'allume, on jette un œil. Dans 99,9% des cas, l'ordinateur va repartir sans qu'on ait effectué aucune réparation puisqu'ils n'ont pas eu le temps de faire le mal. On fait naturellement une vérification des navigateurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de module suspicieux parce qu'en général, ça part de ce type de module. Vous allez avoir des modules qui se greffent à votre navigateur Chrome ou à Firefox ou encore Internet Explorer. C'est très fréquemment ce type de module qui est la cause d'affichage de ces problèmes. Résultat, vous payez, le service n'est pas vraiment fait, la machine n'ayant peut-être pas eu vraiment besoin de nettoyage. Bon, bah même s'ils en ont fait un, il était inutile. Ils vous ont juste soutiré 300 €, soit pour un travail pas nécessaire, soit pour un travail nécessaire, mais qui dans tous les cas n'aura pas été fait dans les règles de l'art. Donc une fois de plus, le réflexe, dès lors où il y a un message bizarre qui apparaît sur votre ordinateur, on vous parle de piratage, de récupération de vos informations, dès lors où on vous affiche un message vous disant votre ordinateur est infecté, cliquez là pour intervenir. Si le message ne parvient pas de votre antivirus, vous n'y donnez pas suite. Si vous le pouvez, vous fermez la fenêtre qui est apparue. Si vous ne le pouvez pas, vous éteignez tout. Si la fenêtre en question vous empêche d'aller éteindre l'ordinateur de façon classique, c'est-à-dire par le menu démarrer, vous appuyez sur le bouton plusieurs secondes jusqu'à ce que l'ordinateur soit complètement éteint et puis vous le portez à votre réparateur. Si vous êtes donc victime de ce type d'arnaque, vous nous contactez par téléphone ou par mail, ou vous nous l'apportez au magasin. Dans certains cas, nous pouvons prendre la main à distance et jeter un coup d'œil à votre ordinateur. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Si vous avez la moindre question, si ça vous est déjà arrivé, laissez un petit commentaire sous la vidéo, on répondra avec plaisir. N'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager nos publications, de liker nos publications sur Facebook et Instagram. On compte sur vous. Likez, commentez, partagez nos publications et nos vidéos. Et surtout, abonnez-vous. C'est très simple, un clic en bas et on n'en parle plus. Voilà mes chers amis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye.